Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 12 mai 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Timothée chapitre 4, les versets 3 et 4, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 4, les versets 3 et 4. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leur désir. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. Mon frère, ma sœur, il y a quelque chose qui m'a toujours touché dans ce monde. Les gens qui sont contre l'évangile, les gens qui prêchent contre Jésus-Christ, les gens qui prêchent contre le christianisme, bizarrement, ont aussi leur foi en quelque chose d'autre. Suivez-moi bien. J'avais un ami qui parlait tout le temps mal de Jésus. À l'époque, je n'étais pas encore totalement dans la foi, dans le ministère si je peux dire, mais j'étais déjà converti. Alors, cet ami à chaque fois, je lui posais la question, mais toi, tu parles tout le temps mal des chrétiens, de Jésus et puis tout ça, que Jésus n'est pas ressuscité, que Jésus n'a pas fait ceci, que cela, mais toi tu crois en quoi? Et j'ai été surpris d'apprendre qu'il croyait à un maître, je ne sais pas, un gourou indien ou je ne sais pas quoi, bouddhiste ou quoi. Mais je lui ai dit, mais c'est vraiment grave. Ton maître là, ton maître indien ou bouddhiste ou je ne sais pas quoi, lui-même, il appelle Jésus-Christ le grand maître. Maintenant toi, parce que tous les occultistes de ce monde, suivez-moi bien, tous les occultistes, les vrais occultistes, reconnaissent que Jésus-Christ était un grand maître, même s'ils ne le reconnaissent pas comme Dieu ou comme fils de Dieu, mais du moins, ils le reconnaissent comme un grand maître. Maintenant toi, qui n'est qu'un petit poisson entre les mains de ces soi-disant maîtres qui sont tes gourous, tu veux manquer du respect à Jésus-Christ, tu ne veux pas le reconnaître. Alors tu es maudit. Il n'y a que ça à dire. Je lui ai dit, c'est vraiment étrange. Je lui ai dit, regarde ce que ton maître disait de Jésus. Alors, ça me fait penser à quelque chose. Mon frère, ma sœur, tu vaux plus qu'un occultiste. Il peut avoir tout ce qu'il veut comme argent, comme maison, comme tout ça. Mais devant toi, il est petit. Pourquoi? Je vais te dire. Parce que lui, il croit en quelqu'un qui n'a même pas ton niveau spirituel. Deux fois, vous vous méprenez. Deux fois, comment je peux dire ça? Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous vous sous-estimez. Vous avez cru au roi de rois. Vous avez cru au Seigneur des seigneurs. Vous avez cru au maître des maîtres. Vous avez cru au Dieu des esprits. Ces gens-là, les gourous, croient aux esprits. Mais eux-mêmes, ils ont la chair comme nous. Maintenant, vous avez cru au Dieu des esprits, celui qui contrôle, qui dirige les esprits. Quel est cet esprit qui est au-dessus du Saint-Esprit? Mais quand vous êtes devant ces gens, deux fois même les chrétiens tremblent, ils ont peur à ce type-là. Mais il est quoi? Il ne vaut rien devant toi. En toi, tu as quelque chose de plus puissant. Que Dieu me pardonne, tu as quelqu'un de plus puissant. Lui, il croit à un esprit qui le guide, qui fait ceci. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Devant le Saint-Esprit, tous ces esprits fléchissent. N'est-ce pas que la Bible dit « Tout genou fléchit devant Jésus-Christ ». Alors, qui peut être plus grand que toi? J'aimerais aujourd'hui attirer ton attention. Qu'on ne vienne pas te séduire, parce qu'aujourd'hui, quand je lis les commentaires dans les réseaux sociaux, il y a même des gens qui avancent, qui affirment des choses. Et de plus en plus aujourd'hui, à cause de certains serviteurs de Dieu, qui ne cessent de s'exposer et de nuire à l'évangile à cause de leur scandale, beaucoup de gens ne veulent plus croire. Mais je tiens à te dire, toi peut-être qui tombes chaque fois dans les scandales des serviteurs de Dieu. Il y en a eu des serviteurs de Dieu depuis Abraham. Il y en a eu beaucoup eu. Et même Moïse, lui-même le grand, il avait failli. C'était un humain aussi à un moment. Mais Dieu reste Dieu, il ne changera pas. Les gens que vous suivez, que vous voulez suivre, les gourous et puis tout ça qui vous trompent avec des raisonnements débiles, eux-mêmes aussi ont besoin d'un sauveur. La plupart avant la fin de leur vie, à la fin de leur vie, parce que Dieu leur donne l'occasion de se convertir jusqu'à la fin. Ils donnent leur vie à Christ. Mais combien de personnes
arrivent-ils à sauver? Zéro. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, c'est peut-être à quelques secondes, à quelques minutes de leur mort. Ils n'ont plus le temps d'écrire des livres pour dire tout ce que je vous avais dit, ce n'était pas vrai. Mais moi, je viens te dire aujourd'hui, peut-être qu'on t'a trompé toi aussi. Tu es entré dans les sciences occultes, tu es allé comme ça et tu penses que c'est ça la vérité. Je te dis, Jésus-Christ est la seule vérité véritable qui existe. Aujourd'hui, tu as entendu cette voix qui te dit tout simplement, donne-lui ta vie. Abandonne ta vie à Christ. De toi-même, tu ne peux pas te sauver. Et tu n'as pas besoin d'aller au-delà de ce que lui, il te donne comme connaissance. Parce que la vraie connaissance se trouve en Jésus-Christ. Si tu meurs dans cet état, crois-moi, tu passeras l'éternité dans le feu de l'enfer. Mais tu as l'occasion aujourd'hui de donner ta vie, de fermer tes oreilles à tous ces faux enseignements que tu suis, que tu entends, mais de donner ta vie réellement à Christ. Et lui, il va te sauver de l'enfer. Il va te sauver et tu pourras vivre éternellement. Ce monde passera. Nous vivons ici peut-être 80 pour les plus robustes, 90. Mais après, il y a une éternité. Et l'éternité ne se calcule pas. Tu peux dire, je m'en fous, je ne saurai rien. Tu sauras, parce que ceux qui seront en enfer seront conscients de là où ils sont, du feu, et puis de toutes les souffrances. Ça, croyez-moi, ils seront conscients. Si aujourd'hui les gens te disent que non, tu vas à Christ seulement parce que tu as peur de l'enfer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de honte à ça. Oui, j'ai peur de l'enfer. Voilà pourquoi je viens à Christ. Et en venant à Christ, Dieu va te donner une vie qui t'honore en tant qu'humain. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu me donnes en ce jour pour pouvoir parler à ton peuple. Je viens, Seigneur éternel, mon Dieu, avec cette parole pour que toi, Seigneur, tu puisses la façonner afin que tous ceux qui vont l'écouter puissent, Seigneur, aujourd'hui donner leur vie à toi, Seigneur Jésus. Je prie pour que les gens puissent se convertir, que les âmes puissent venir vraiment, Seigneur, véritablement à toi et que la joie soit célébrée dans les cieux. Au nom de toi, Jésus, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.